t'a menti. Pas un petit mensonge, pas un oubli, un mensonge fondamental, un mensonge sur la vie elle-même. Depuis l'enfance, on t'a fait croire que l'école était la voie royale vers la réussite. Qu'en écoutant bien, en apprenant bien et en obéissant aux règles, tout irait bien. Mais voici la vérité. Le système scolaire tel qu'on le connaît n'a pas été conçu pour t'épanouir. Il a été pensé pour t'adapter, pour te former à entrer dans un moule. Comme le disait le philosophe Ivan Illich, l'école est l'institution qui a le monopole de la définition de ce qu'est le savoir utile. Autrement dit, elle décide ce que tu dois apprendre et ce que tu dois ignorer. Et ce que tu ignores, c'est souvent ce qui t'aurait rendu libre. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais à l'école, on t'apprend à connaître des formules, à réciter des dates, à craindre l'échec. Plutôt qu'à le comprendre, tu es noté, évalué, comparé. On ne célèbre pas ta créativité. On te pénalise quand tu sors du cadre. Et si tu réfléchis bien, ce que l'école ne t'a jamais appris, c'est comment penser par toi-même. Voilà le mensonge. Pas parce que les professeurs sont mal intentionnés, mais parce que le système est resté figé dans un monde qui n'existe plus. Dans un monde où on avait besoin d'obéissance, pas d'audace, d'exécutants, pas de créateurs, d'ouvriers, pas de stratèges. Alors, es-tu prêt à remettre en question tout ce qu'on t'a appris ? Partie 1. Le récit qu'on t'a vendu. Depuis que tu es enfant, on te raconte une histoire. Une histoire qui semble logique, rassurante. Une histoire que tout le monde répète, sans jamais la remettre en question. Cette histoire commence par une promesse. Si tu fais de bonnes études, tu réussiras dans la vie. Alors tu obéis. Tu te lèves chaque matin, tu vas en classe, tu écoutes, tu apprends, tu récites. On t'applaudit quand tu as une bonne note. On te gronde quand tu poses d'autant trop de questions. On t'encourage à rester dans les lignes. Peu à peu, tu apprends qu'il ne faut pas déranger, pas contester, pas rêver trop grand, juste faire ce qu'on te dit et attendre la récompense. Cette récompense, un diplôme. Et avec ce diplôme, on te dit que tout ira bien, que tu trouveras un bon travail, un bon salaire, une bonne vie. Mais cette histoire a un problème. Elle n'a pas été écrite pour toi. Ce modèle a été inventé à une époque ancienne. L'école moderne a été structurée à l'ère industrielle, quand les usines avaient besoin d'ouvriers disciplinés, quand les bureaux avaient besoin de fonctionnaires silencieux. Elle n'a pas été conçue pour former des entrepreneurs, des inventeurs, des artistes, des penseurs libres. Elle a été conçue pour former des rouages, et tu le sens peut-être aujourd'hui. Tu as suivi le plan, mais quelque chose ne va pas. Tu as les diplômes, mais pas la vie qu'on t'avait promise. Tu es intelligent, mais perdu, compétent, mais vide, occupé, mais sans direction. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris à jouer un rôle, mais pas à créer ta propre pièce. Et tu n'es pas seul. Toute une génération se réveille avec le même sentiment au fond du cœur. J'ai suivi toutes les règles, alors pourquoi je me sens aussi coincé ? Peut-être parce que ces règles n'étaient pas les tiennes ? Partie 2. Ce qu'on ne t'a jamais appris. L'école t'a enseigné beaucoup de choses. Comment conjuguer des verbes, comment résoudre une équation, comment calculer la surface d'un triangle, mais pas comment calculer la direction de ta vie. On t'a appris à mémoriser, à répéter, à respecter le programme, mais jamais à te questionner sur son sens. Tu as appris l'histoire des rois, les fleuves d'Europe, la table de Mendeleïev, mais tu n'as jamais eu un seul cours sur toi-même. On ne t'a pas appris à comprendre tes émotions, ni à gérer ton stress, ni à faire face à l'échec sans te sentir inutile. Tu as passé des années à apprendre des réponses, mais personne ne t'a appris à poser les bonnes questions. Tu connais les dates des guerres mondiales, mais tu ne sais pas négocier un contrat. Tu peux réciter des poèmes,
classique, mais tu ne sais pas bâtir ton indépendance financière. L'école t'a conditionné à chercher la bonne case, la bonne réponse, la bonne note. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de corrigé. Il n'y a que des décisions, des conséquences, des chemins à choisir et personne pour te dire si tu fais bien ou mal. Elle ne t'a pas appris à échouer avec dignité, à recommencer avec courage, à te réinventer avec audace. Elle t'a appris à craindre l'erreur, alors que l'erreur est le meilleur professeur de la vie. Tu n'as pas appris à gérer ton argent, à comprendre les impôts, à créer de la valeur, à construire un réseau. Parce que tout cela aurait fait de toi quelqu'un de libre. Et un esprit libre ne rentre pas facilement dans une case. Voilà pourquoi tu ressens ce vide. Parce que le système ne t'a pas formé à vivre. Il t'a formé à fonctionner. Il ne t'a pas préparé au monde. Il t'a préparé à t'insérer dans une machine. Partie 3. Le vrai monde fonctionne autrement. Lorsque tu quittes les bancs de l'école, tu t'attends à ce que le monde suive les mêmes règles. Tu penses qu'il suffit d'être compétent, d'avoir un diplôme, d'être sage et poli, et que le succès viendra comme une récompense logique. Mais alors, tu ouvres les yeux et tu découvres une autre réalité. Le monde réel ne récompense pas les mêmes choses que l'école. Dans le vrai monde, ce ne sont pas ceux qui obéissent le mieux qui s'en sortent, ce sont ceux qui comprennent les règles invisibles. Ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui gagnent, mais souvent les plus stratégiques. Pas ceux qui cherchent la perfection, mais ceux qui osent, qui testent, qui échouent et qui apprennent plus vite que les autres. À l'école, tu es puni quand tu te trompes. Dans la vraie vie, tu es puni quand tu n'essaies pas. À l'école, tu travailles seul, en silence. Dans le monde réel, ceux qui réussissent travaillent en réseau. À l'école, tu dois lever la main pour parler. Dans le vrai monde, ceux qui se taisent ne sont jamais entendus. On t'a fait croire que l'école préparait au travail. Mais dans la réalité, les entreprises cherchent des solutions, pas des diplômes. Le diplôme t'ouvre une porte. Mais ce que tu en fais, ta capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes, à inspirer, à vendre, à connecter, c'est ça qui fait toute la différence. Tu peux avoir passé ta vie à obtenir des A et finir par travailler pour quelqu'un qui a eu des C. Tu peux être brillant, mais invisible. Tu peux être qualifié, mais pauvre. Tu peux être loyal, mais facilement remplaçable. Pourquoi ? Parce que le monde ne valorise pas la conformité. Il valorise le courage, l'initiative, la vision. Ceux qui construisent leur propre route finissent souvent par embaucher ceux qui ont suivi la route tracée. Partie 4. Le piège. Le plus grand piège, c'est de croire que tu es libre, alors que tu vis dans un programme que tu n'as jamais choisi. Tu suis un chemin que quelqu'un d'autre a tracé pour toi. Tu vis selon des attentes, des normes, des horaires, mais as-tu seulement pris le temps de te demander « Pourquoi je fais tout ça ?» Le piège, ce n'est pas seulement le système, c'est le confort du système. Ce confort qui t'anesthésie, qui te fait croire que tant que tu as un job, un salaire, une sécurité apparente, alors tu vas bien. Mais au fond de toi, tu sens le malaise, ce vide, cette sensation d'étouffer dans une vie qui ne t'appartient pas vraiment. Tu as peut-être coché toutes les cases, mais tu n'as jamais choisi le jeu. Et c'est là que le système devient le plus dangereux. Il ne t'enchaîne pas par la force, il t'enchaîne par la peur, peur de l'échec, peur de sortir du cadre, peur de décevoir, peur de tout recommencer. Et cette peur, elle suffit à te garder docile. Tu es peut-être dans une cage, mais comme la porte est ouverte, tu crois que tu es libre. Voilà le piège.
On t'a appris à chercher la stabilité, pas la liberté, à chercher l'approbation, pas la vérité, à éviter le rejet au lieu d'embrasser ta propre voie. Tu n'as jamais été encouragé à construire ton propre système. On t'a appris à bien te comporter dans un système qui n'est pas le tien. Mais tant que tu joues à un jeu que tu n'as pas choisi, tu ne peux pas gagner. Conclusion, réécris tes règles. Maintenant, tu sais que le système n'a pas été bâti pour ton épanouissement. Tu sais qu'on ne t'a pas tout appris. Tu sais que ce que tu croyais être la voie de la réussite était parfois la voie de l'obéissance, et cette prise de conscience, c'est le début de ta liberté. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre selon ce qu'on attend de toi. Tu peux désapprendre, reprogrammer ton esprit, réapprendre autrement, créer tes propres règles. Car ce n'est pas ton bulletin scolaire qui te définit, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est même pas ton passé. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Tu peux continuer à suivre la route, ou tu peux devenir celui qui trace le chemin, celui qui apprend par lui-même, qui ose se tromper, qui construit, qui transforme, qui inspire, celui qui refuse de vivre petit, dans un monde qui a besoin de grandeur. Le monde n'a pas besoin de plus de copies conformes, il a besoin de toi, de ton regard, de ta voix, de ta vision. Tu n'es pas ici pour suivre, tu es ici pour créer. Alors, arrête d'attendre qu'on te dise quoi faire. Tu n'as pas besoin de permission pour devenir libre. Ce monde est un terrain de jeu pour ceux qui osent, pour ceux qui pensent autrement, pour ceux qui refusent le mensonge et choisissent enfin leur vérité.